journée de plus au paradis, salut à tous, on se retrouve pour le DJI Osmo Mobile 2. C'est quoi? C'est un stabilisateur, une attelle pour bras, non un stabilisateur. Donc un stabilisateur très sympathique que j'ai essayé un petit peu, je vais pas vous dire que c'est un vrai retour sur un mois parce que ce serait vraiment mentir, parce que j'ai utilisé vraiment le Zhiyun Smooth 4 pour faire vraiment mes petites reviews tranquillou. Et celui-là j'ai utilisé un petit peu, il arrivait cet été pour tout vous dire, et je l'ai utilisé un petit peu et voilà. Mais là je reviendrai quand même avec plus sérieusement après un mois. Donc voilà, on se retrouve sur le petit DJI et on va aborder tout de suite l'esthétisme. Alors l'esthétisme c'est facile, on retrouve donc 3 moteurs brushless, on retrouve une griffe. Très bon point sur la griffe, elle est vraiment blindée de silicone, ce qui fait que votre téléphone ne risquera pas de s'abîmer, surtout si vous avez un iPhone X ou les nouveaux là, hein, tu l'abîmes, tu lâches une larme, peut-être deux. Donc voilà, là vous ne risquerez pas ça. Par contre, il faut bien le prendre en compte, c'est que la griffe elle est pas très large, Je vous mettrai sur un plan, j'essaierai de faire avec un Oukitel, un téléphone un peu gros quoi, et un téléphone normal, et vous verrez que la griffe n'est pas très large. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Si vous pouvez même l'essayer avant de le prendre, ce serait top. Bon, voilà, ça c'est dit, c'est une parenthèse comme ça. Mais sinon, non, la griffe nickel. Donc on retrouve bien une molette sur l'arrière pour pouvoir mettre le téléphone en mode portrait ou en mode paysage. Donc ça c'est comme tous les Zhiyun. On retrouve une molette aussi pour le balancier, donc nickel. Donc ça c'est pareil, mais on n'a pas de balancier toujours vertical. Ouais, vertical, c'est bien. Donc on retrouve quand même tout un moteur nickel. Sur l'arrière, on retrouve une sortie USB, mais USB normale, vous pourrez mettre votre câble de téléphone, donc USB type C, Lighting, USB type B, il n'y aura pas de souci non plus, donc ça fera une sortie, ça rechargera le téléphone. Par contre évidemment c'est comme d'habitude, si votre téléphone, la sortie elle est vers là, et ben, ça va être un peu plus compliqué, il faudra décaler un peu le téléphone, etc. Mais bon, c'est jouable. Donc ils nous ont fait ça, je trouve ça très bien, très bon point. Sur le côté droit, on retrouve un USB type B pour la recharge du module, donc nickel, vous avez tout le jeu de LED, et une petite note que je tiens là comme ça, quand vous le rechargez, en fait vous y avez accès. Il s'allume pas, mais vous y avez accès, donc si vous voulez jouer un peu avec, faire des réglages, etc. pendant la charge, il n'y a pas de souci, c'est possible de le faire, à part le calibrage bien sûr, c'est ce qui paraît évident. Sur le côté gauche, on retrouve notre petite molette qui est vachement bien accessible, un niveau prise en main, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment top. On trouve notre petite molette qui elle va servir pour le zoom, donc que le zoom, hein, uniquement le zoom. J'ai essayé sur les Mi 810, ça fonctionne, j'ai essayé avec le Meizu, donc FlymeOS, ça fonctionne, j'ai essayé avec le Samsung, ça fonctionne partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on retrouve une petite molette à l'ancienne, celle qui manque sur le Zhiyun Smooth 4, donc vous pourrez faire des effets ou mettre en mode lock et pouvoir bouger la cible gentiment pour gérer l'exposition. Donc voilà, ça c'est fait. On retrouve un bouton menu, mais qui va servir aussi d'extinction et d'allumage, donc vous aurez toutes les LED aussi de batterie pour l'autonomie, donc toutes les LED qui seront identifiables en haut, donc vraiment super classe, hein, parce qu'elle se voit bien au soleil, j'ai trouvé ça vraiment agréable aussi. Nickel. On retrouve un bouton d'enregistrement soit pour la photo soit pour la vidéo, et ce sera tout ma petite dame pour les boutons. Il n'y a pas 36 000 boutons, mais moi personnellement ça me suffit amplement. C'est même comme ça que j'ai aimé mon Zhiyun Smooth 3 par exemple. Donc voilà, bon, allez, on retourne sur l'esthétisme. Alors l'esthétisme c'est pareil, la prise en main est vraiment nickel, donc vous voyez ça tombe vraiment bien, vraiment agréable, ça c'est vraiment top, j'ai beaucoup aimé. Après avec les finitions plastiques, c'est vrai que le plastique, moi vous savez ce que j'en pense, si vous êtes habitué à mes vidéos, je veux à nouveau des finitions métal. Donc ça, si vous voulez du métal, ça va être un peu plus compliqué maintenant, je pense. Mais bon, si Zhiyun pouvait nous le faire, ou DJI nous sortir un stabilisateur en métal, ce serait vraiment nickel. Donc on retrouve une vis 3/4 sous le dessous pour pouvoir la mettre sur le trépied ou agrandir l'image directement avec une perche selfie, donc ça c'est cool. Après pour le poids, on est sur quelque chose d'assez léger. J'ai noté, moi, à mon propre poids, 485 grammes. Voilà, parce qu'après chez le constructeur ils vous diront encore autre chose. Alors par contre sur le design il y a quand même 2-3 petits trucs que je vais noter avant de plus d'oublier. C'est surtout qu'on n'a pas de trou pour mettre une dragonne, donc il faudra acheter exprès un truc qui va boucher la vis 3/4 pour pouvoir mettre une dragonne, et encore un truc comme ça. C'est un peu dommage, c'est des trucs tout bêtes, mais là les mecs vous y pensez pas et je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà. Donc une autre petite chose aussi à noter avant que j'oublie, c'est que là les 360 on peut pas non plus, non, donc il faudra tourner le module si vous voulez vous faire un facecam, ou alors mettre la caméra avant en espérant pour vous qu'elle soit suffisamment balèze pour faire quelque chose de propre. Donc voilà, ça c'était les petites notes là-dessus. Je pense que niveau design on a tout fait, les dimensions vous les aurez vues. Dans la boîte, je vais commencer par ça, avant d'oublier. Donc dans la boîte, on retrouve pas grand chose. On retrouve une boîte en polystyrène, style Zhiyun, hein, donc une boîte en polystyrène qui fera bien le job, qui va pas abîmer le module, qui va bien le protéger surtout. Et ouais, bon, voilà, on retrouve une boîte en polystyrène. Bon, c'est
ouais, ça prend de la place dans le sac. Moi j'ai mis comme ça dans le sac, il n'y a pas eu de souci. Et au contraire, là il n'y a pas de métal contrairement aux Zhiyun Smooth 4, donc le plastique tiendra le coup vraiment bien. Mais bon, si vous voulez protéger les moteurs, surtout de la poussière, la boîte, c'est vrai que c'est indispensable. Je dois bien l'admettre. Donc là-dessus, on est bon, on retrouve un câble de charge et ce sera tout. D'une notice et une carte de garantie. Voilà, dans la boîte, chez DJI, on fait un peu à la Apple. Hein. Moins on en met, mieux c'est, pourtant le prix n'est pas plus bas. Non, donc voilà, ce sera à vous de voir aussi, peser le pour ou le contre. C'est pareil, vous avez la qualité DJI, mais vous avez aussi le mode rapace. Le mode rapace, il y a beaucoup de marques en ce moment qui font ça, dommage. Donc voilà, ça on a fait. Alors on va aborder les specs. Les specs, on trouve du Bluetooth 4.0. C'est énorme, bon il date un peu hein, ce stabilisateur, mais bon 4.0 c'est un peu dommage aussi, là on voit qu'on a essayé de gratter, ça fonctionne nickel, hein, le Bluetooth est vraiment bon, ça arrive sur le téléphone, boum ça se connecte, boum ça marche, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci, mais il faut le prendre en compte, c'est du 4.0 et pas du 4.1 ou du 4.2 ou encore du 5.0, mais là c'est pas prêt d'arriver tout de suite. Donc voilà, on a la température aussi, ça c'est bien que DJI l'a fait, mais ils le font aussi sur leur drone, alors pourquoi ils ne l'auraient pas fait là, je ne sais pas. Donc la température de fonctionnement, donc c'est compris entre 0, minimum 0 degré, et 40 degrés dans les plus. Donc pour les skieurs, bon, c'est une norme, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est une norme, et c'est des tests comme ça, c'est une moyenne qui a été évaluée par eux, mais je pense que vous pouvez encore aller sur les pistes de ski avec votre DJI, franchement il n'y a pas de souci, ça ne risque pas de problème. Moi j'ai testé le Smooth 3 l'hiver, il n'y a pas eu de souci, hein, vraiment. Bon, il est froid à tenir en métal, c'est vrai que c'est un peu problématique, celui-là vous n'aurez pas le problème du métal froid, ça aussi, voilà, c'est un petit plus. Bon comme ça, alors ensuite on retrouve quoi ? L'autonomie, elle est donnée pour 15 heures. Alors c'est une batterie de 2600 mAh lithium polymère. Ça aussi j'y tiens, ça fait une sacrée différence sur la longévité surtout. Donc le batterie de lithium polymère, en fait vous allez dire facilement 3-4 ans, voire un peu plus. Donc ça c'est cool. Le plastique aura le temps de s'user avant la batterie. En général c'est comme ça que ça se passe avec du lipo. Donc voilà, c'est une batterie de 2600 mAh et c'est donné pour une autonomie de plus de 15 heures. Donc plus de 15 heures, bon ça j'ai pas vérifié encore. Je ferai mon retour sur un mois, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant c'est ça. Le temps de charge aussi, il a été notifié, donc temps de charge on est sur du 2 heures, suivant DJI et suivant la prise que vous avez et suivant le câble que vous utilisez, c'est toujours des trucs qui rentrent en considération comme ça. 2 heures de temps de charge, très correct, c'est très correct pour du lipo, bon bah c'est cool, vous pourrez le charger aussi en l'utilisant, donc avec une powerbank et en utilisant le câble ici. Par contre il faudra bien prendre en compte qu'il y aura le câble qui viendra vous prendre la tête. Ça ne gêne pas, mais bon, il faudra le prendre en compte, parce que ça, plus le câble, plus la powerbank, plus machin, ça peut vite user. On va passer à l'application Google Play. Vous allez voir que l'application, là, je vais l'assier sur le Honor 10, hein, bien sûr, c'est mon bébé maintenant. Donc le Honor 10, et on va passer tous ensemble dans l'application, on va faire un petit tour de ce qu'elle a dans le ventre. Vous allez voir qu'il n'y a pas non plus moult trucs, par contre, tous les trucs qu'il y a, ils fonctionnent. Donc ça fait une sacrée différence. J'essaierai, là, justement, je suis ici, je vais rester jusqu'à la nuit, je pense, j'essaierai de vous faire un motion time-lapse, et je vous l'incrusterai aussi dans le plan pour voir ce que ça donne réellement en conditions, quoi. On verra ce que ça donne. Je me mettrai ici, sûrement le soleil tombera derrière le château. Je sais pas encore, mais je vais faire un truc comme ça. Donc là, on va passer sous l'application et on va voir ce qu'elle dit. Bon voilà, on est prêt pour parler de l'application maintenant. Donc, alors l'application, on va parler tout de suite de l'application, ce qui va me faciliter un peu la vie. Donc je vais parler du mode vidéo et après je vais parler du mode photo. Le mode vidéo, on peut filmer en 4K 30 fps maximum, 1080p 30 fps, pas 60, oui je sais. Et on peut filmer en 720 et 480p. Donc 480p, vous savez, c'est le fameux mode DivX, quand tu vas voir un truc un peu encrypté. Donc ouais, pas vraiment d'utilité, ils l'ont mis, bon ça c'est cool, c'est bien. Donc on a le mode timelapse, donc qui fonctionne. Là vous aurez un motion timelapse avec celui-là et sûrement je mettrai le Mi Note 2 avec, parce que après j'ai un autre stabilisateur à faire aussi en même temps. On a le mode hyperlapse, le mode motion timelapse. Donc motion timelapse, vous prenez des séquences et ça va prendre les séquences, etc. Ça va les mémoriser et ça vous fera un timelapse comme ça avec un mouvement, ce qui peut être intéressant. Bon après on va voir ce que ça donne. Alors ensuite on a le tracking. Donc le mode tracking, ça va être vous allez viser un visage ou une cible et quand vous allez marcher, en fait vous allez regarder le sol pour pas vous vautrer et lui va faire le boulot de gérer la cible. Donc ça c'est bien, sauf que le problème c'est que les moteurs ne tournent pas à 360 comme le Zhiyun Smooth 3, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça bloquera. Bon, ça à prendre en compte, ça fonctionnera tant que ça voudra. Là on va quand même voir, on va aborder ça ensemble aussi, voir si ça fonctionne bien. Parce que moi ça a bien fonctionné, mais là on va voir ce que ça donne. Donc mode tracking, voilà, j'ai marqué top hein, quand même, avec des couleurs. Avec des couleurs, voilà, c'est ça que j'avais noté. Donc on va essayer de se mettre une couleur. Parce que ça fonctionne, hein. Le mode tracking fonctionne, mais avec des couleurs j'ai noté. Donc style, j'avais pris ça justement, un truc un peu flashy. Je vais le mettre, je sais pas, je vais le laisser dans le sac. On va laisser dans le sac à dos. Et avec une couleur, donc il faudra prendre sûrement une écharpe, un petit foulard un peu coloré. Et ça fonctionnera vraiment nickel. Par contre sur une zone sombre, il va galérer, mais il va galérer un truc de dingue.
il est perdu complet. Donc ouais, avec une couleur, donc il faudra penser si vous filmez quelqu'un, lui mettre un foulard ou rouge à lèvres peut-être, si c'est une fille, hein. Si c'est un mec, non, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Oh, tu peux, hein, tu fais ce que tu veux, mais bon, c'est chaud quand même à assumer. Alors voilà, j'ai marqué le zoom, la molette du zoom fonctionne parfaitement. Donc là, j'ai essayé sous FlyMeOS, ça fonctionne. J'ai essayé sous Mi 10, ça fonctionne. J'ai essayé sous ZenUI, ça fonctionne. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que ZenUI, c'est un peu, hein. Donc le Lenovo Z5 pour ceux qui demandent. Et j'ai testé donc sur l'application Honor, donc MUI 8.1. Ça fonctionne aussi. Donc ça c'est cool, ça fonctionne plutôt partout sur Android, donc je suis assez satisfait de ça. Bon évidemment il y a moins de trucs que sur Zhiyun Smooth 4, donc bon, en même temps heureusement que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est fait. Mode photo. Alors les photos, on va aborder ça aussi tout de suite, avant d'entrer dans l'application. Donc les photos, on a le mode single, donc une photo toute simple. Donc vous pouvez choisir le timer, donc soit 2, 5, 10 secondes. Donc ça vous laisse un peu le temps de bien gérer votre cible, etc. Bon après avec un stabilisateur, normalement ta photo tu la fais direct. Le stabilisateur est là justement pour gérer ce problème. Donc voilà, vous avez le choix. Ça c'est cool. Vous avez aussi deux, trois petits trucs qui sont sympas. Longue exposition, donc style haut de soie. Vous avez le mode qui est déjà intégré, donc si votre téléphone ne prend pas en charge et que vous ne voulez pas vous prendre la tête avec le mode pro, vous avez déjà un mode qui est gérable comme ça avec longue exposition. Les photos de nuit aussi, donc parfait. Donc ça c'est des petits modes qui ne sont pas lâchés les concurrents. Là vous l'avez, j'ai trouvé ça chouette parce que ça marche bien en plus. J'essaierai de vous en prendre 2-3 d'ailleurs avec, bon pas avec le Honor, j'essaierai de prendre un qui n'a pas l'eau de soie, histoire de compliquer un peu la vie du DJI, et on va voir ce qu'il en pense. Le mode panorama, alors vous avez un mode panorama 180 degrés ou plus, suivant le blocage. Vous avez le blocage autofocus et exposition pour le panorama, donc vous aurez une belle photo, vraiment, vraiment super clean. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Front cam, oui, alors j'ai marqué tout ça, ça fonctionne, sauf en front cam, le mode single avec longue exposition. Donc si vous êtes en front cam, ça ne marchera pas. Par contre, tous les modes sont compatibles avec la caméra frontale, ça c'est pas un problème. Le tracking fonctionne en photo aussi, donc si vous voulez vraiment suivre une cible, par exemple un mec qui va nous faire un petit saut en skate ou un saut en ski. Saut en ski, c'est un nom russe. Ouais, mais là, c'est vraiment un saut en ski. Donc, si vous avez un mec qui veut faire un saut en ski, vous le ciblez. Donc, avec des couleurs. Ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que vous allez être déçu si vous le filmez avec le mec à une combinaison noire. Bien que sur la neige, peut-être ça pourrait ressortir. Bon, je ne sais pas. Mais mettez-lui une couleur quand même. Donc, vous allez le faire skier, machin truc. Vous prenez votre cible et voilà, vous prenez votre photo. Ce sera à vous d'appuyer par contre. C'est pas automatique. Hein, ouais, je sais. Donc, il faudra être sous café un peu. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Mode zoom fonctionne aussi en caméra frontale. Et pour les photos aussi. Donc, bien sûr, si vous avez un téléphone avec zoom numérique, enfin zoom optique, ça vous fera une photo qui sera relativement correcte. Par contre en zoom numérique, tout de suite ce sera des pixels, des pixels, des pixels. Donc ça c'est toujours un truc, le zoom, j'ai jamais compris à quoi ça servait réellement sur ces machins là. Je trouve ça pas terrible. Si c'est pour avoir une vidéo pas terrible, pas l'intérêt. Donc c'est pareil. Donc là on va aborder vraiment l'application. Je pose mon cahier pour pouvoir me concentrer et rester avec vous et on va voir ce que ça donne. Voilà, on est sous l'application. Donc là je rentre sur DJI, si tu veux bien mon coco. Voilà, vas-y. Donc là on se retrouve sous l'application. Je l'enclenche, donc il y aura un peu de mode portrait, je suis désolé, c'est toujours très chiant à gérer ce genre de truc. Donc voilà, là ils vous racontent leur vie, un peu de propagande, etc. etc. Donc vous avez un tutoriel quand même, qui est tout en anglais, par contre je suis désolé les mecs si vous parlez pas trop anglais, bon c'est de l'anglais simple hein, toujours, mais bon, voilà, donc vous pouvez afficher, le sortir, etc. Donc là on vérifie si on est bien connecté, vous pouvez changer le nom du mobile, hein, c'est pas un souci, hein, enfin le nom du mobile 2, donc ça c'est pas un problème. Donc on a nos modes photo caméra qui sont là, donc la connexion qui est là. Voilà, le gimbal utilisé. On a donc les modes vidéo, timelapse, hyperlapse. Donc là, on est en vidéo toujours. Donc voilà, ça vous sortira quand même un timelapse en MP4. Hein. Donc vous inquiétez pas, ce ne sera pas du 3GP ou un autre format à la mort moelle. Non, non, ce sera vraiment du MP4, c'est nickel. Bon, ce qui nous intéresse vraiment, donc là, on va passer en caméra frontale. Tiens, ça vous me voyez. Alors caméra frontale, ça joue un peu avec l'image. Hein. Ça nous grossit un peu l'image. C'est un peu, bon voilà. Ça dépend des téléphones, bien sûr. Sur le Mi Note, j'ai pas ce problème-là, mais sur celui-là, j'ai un problème comme ça. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc, on va essayer avec une couleur, parce que ça ne marchera pas sans couleur. On va quand même le faire pour vous prouver mes dires. Donc là, par contre, on est à contre-jour. Donc, je fais le mode tracking. Hop, vous visez votre cible. Et voilà, voilà. Ça, c'est le mode quand il est paumé. Donc, noir avec un fond un peu sombre et en contre-jour, c'est complètement paumé. Ça, c'est clair. Donc, on le ramène. Donc, vous appuyez 2 fois sur le menu, on le ramène. Et là, on va essayer avec une couleur. Voilà, avec une couleur, normalement ça fonctionne bien. Eh ben pas là, pas là. C'est dommage. Donc voilà, sous iOS vous n'aurez pas de soucis bien sûr, mais alors sous Android c'est toujours le même problème. C'est vraiment comme ça quoi. Et ça je peux pas vous mentir. Voilà, non c'est complètement paumé. Je vais quand même essayer. Donc je m'éloigne un peu de la caméra, je m'en fous, je fais un cut. On va essayer un peu ici.
Donc là j'ai vraiment le soleil, j'ai la grosse couleur qui est là, et on va voir ce que ça donne. Alors attends, tac, voilà, on va se faire le tracking. Non, pareil. Voilà, non, il est complètement aux fraises. Donc autant une fois ça a fonctionné nickel. Donc pour mes essais ça a fonctionné nickel, ouais, vraiment nickel. Et autant là, vous voyez, je peux pas vous expliquer pourquoi, il est complètement largué. Donc si vous avez une explication après dans les commentaires, vous pouvez me le mettre. Mais là je trouve ça un peu limite, hein, surtout au prix du module. Donc voilà, sous Android, bon. Après je l'ai essayé sous le Mi Note 2. Le Mi Note 2 ça fonctionnait, je l'ai essayé avec le Lenovo Z5, ça fonctionnait. Là, est-ce que c'est le Honor qui pose vraiment problème? Je ne sais pas, à voir. Donc vous avez le Motion Timelapse, donc ça je vous fais quand même une petite présentation. Donc vous choisissez votre scène. Donc en l'alternant, vous essayez de le mettre sur un trépied, ça c'est important, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de propre, laissez-le sur un trépied et vous choisissez votre scène. Donc voilà, bon, j'ai mis les moteurs un peu au minimum, hein. Donc c'est un peu lent, je suis désolé. Et après, hop, on va viser un peu le soleil par exemple, hein. C'est juste un exemple, et là vous appuyez sur enregistrement, il va reprendre sa position initiale, et après il va lancer donc le Motion Timelapse. Donc un timelapse c'est facilement 6 heures d'attente, hein. Ah, vous voyez, hein. Ouais, je sais, c'est un peu chiant, et c'est pas moi qui ai choisi non plus. Bon, enfin bref, il va commencer à aller sur les zones que vous avez préenregistrées et il va prendre une photo à chaque fois pendant le temps que vous avez défini. Donc ça c'est bon, on a fait le tour. Un autre truc que je voulais aborder aussi avec vous, c'est quand vous appuyez sur 3 clics, au lieu comme le Zoom Smooth 3, enfin tous ceux qui étaient 360, vous aviez la possibilité d'avoir la caméra arrière pour faire du facecam. Bah là non, si vous appuyez sur 3 clics, ça fait... ça change de caméra en fait. Donc ça c'est cool et pas cool. J'ai préféré quand même le Zoom Smooth 3, mais ça c'est toujours moi, j'ai un coup de cœur pour celui-là. Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? C'est comme ça. Donc 3 clics et vous changez de caméra. Bon, c'est quand même bien, vous évitez de toucher le truc, surtout qu'avec la griffe, il y a 2-3 petits machins avec, qui gênent un peu. Quand vous avez des trucs à cliquer, c'est un peu chiant. Vous pouvez régler l'exposition bien sûr, donc ça c'est comme tous les stabilisateurs du monde. Dans les paramètres, on va se faire un petit tour des paramètres avant. Donc la caméra, vous pouvez choisir zoom sensibilité, donc ça ce sera plus ou moins vite. Vous pouvez tout remettre à défaut, donc ça c'est pas un problème. Après vous pouvez faire encore d'autres petites choses, mais rien de bien flagrant. Gimbal, on va le régler en fast, on va voir ce que ça donne en fast. Donc la calibration aussi, c'est un truc que j'ai bien aimé. C'est moins chiant que sur les premiers Zhiyun. Là par contre on a la stabilisation, donc vous le réglez comme ça, et c'est vous qui le réglez. À l'œil par contre, à l'œil. Oui je sais, à l'œil. Donc ce sera à vous de le faire. Mais c'est fonctionnel, vous n'êtes pas obligé de le poser sur une table, prendre une équerre et tout le tremblement. Donc device name, vous pouvez changer le nom, ça c'est cool. Vous avez votre version de firmware aussi qui est indiquée. Voilà, si tu veux bien me l'indiquer. Il s'agit de la 3.1.43. Bon, bah voilà. Pour mettre à jour, hein, vous verrez, c'est automatique aussi. Quand DJI balance une mise à jour, ça le fait directement avec l'application. Vous voyez, hop, j'ai 2-3 petits problèmes à appuyer. Alors, pareil, c'est un truc aussi que je voudrais revenir, c'est le choix des polices. Bon, là, c'est en blanc, mais c'est bleu. Bleu, alors certains moments c'est un peu chiant le bleu, j'aurais préféré un rouge avec un petit contraste, ça aurait été pas mal. Donc là on a à peu près la même couleur que sur Feiyutech et c'est pas le top. Mais il y a un truc qui va vous plaire, qu'on va aborder tout de suite, c'est qu'on peut faire du live stream par contre. Donc si vous avez un iPhone ou un Android et que ça fonctionne, vous avez de la chance que ça fonctionne, vous pouvez mettre le tracking mode, mettre votre truc sur un trépied, donc à hauteur d'homme, et vous faire un live, ça gardera votre visage. Donc vous avez Facebook, donc ça va enregistrer directement sur votre compte Facebook, YouTube, Weibo ou Custom, c'est vous qui mettez vraiment votre lien d'adresse du serveur et pour faire le live. Donc ça c'est à vous de voir et c'est assez simple, hein, c'est assez simple. Mais bon voilà, vous avez la possibilité d'avoir du live. Pour ceux qui me demandaient sur Zoom Smooth 3 à l'époque comment on faisait, bah là maintenant c'est encore plus simple. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est bien, on a vu, donc vous pouvez accéder à la galerie en bas à droite, vous avez l'autonomie du gimbal et l'autonomie de la batterie de votre téléphone, donc ça c'est cool, vous pouvez enclencher le flash ou le laisser. Et puis voilà, il y a quand même une petite note que je voulais prendre aussi avec vous, c'est que là, donc avec DJI on a quand même la possibilité de pouvoir faire le montage vidéo directement. Donc vous allez dans Editor, vous prenez votre vidéo, votre photo, vous aurez 2-3 petites bandes son, de petites musiques, 2-3 petits trucs, vous pourrez faire votre montage directement de là. Ce ne sera pas un truc merveilleux, mais j'ai trouvé ça vachement bien, un petit clin d'œil sympa, ça marche avec les drones d'ailleurs, donc avec leurs fantômes, avec le Mavic, ça marche aussi. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai trouvé ça vraiment appréciable d'avoir mis ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, bah écoutez, on a fait un petit tour de l'application. Après j'ai essayé de faire ça vite et pas trop chiant, c'est pas évident non plus, mais bon voilà, donc on a fait un petit tour aussi bien que je pouvais. Allez, je cut et on va passer au plus et au moins. Donc voilà, on va aborder les plus, les moins du DJI Osmo Mobile 2. Alors les plus, vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc bon point avec l'application.
il est possible de faire un petit montage. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Donc ça, c'est cool parce que c'est pas offert par tout le monde et vous êtes obligé de télécharger un autre truc ou passer directement du PC. Donc là, j'ai trouvé cool. Ça mange pas de pain, c'est un truc sympathique avec une petite musique sympa de Jones. Non, ça passe bien, c'est nickel. Donc la batterie LiPo aussi un petit plus. Donc pendant que tout le monde nous met du lithium-ion, ben là on a du LiPo. Et donc ça c'est cool. Vous allez pouvoir garder votre truc au moins 3, 4, 5 ans. Si le plastique ne vous reste pas dans les 1, c'est jouable. Donc ça c'est cool. Si vous en prenez soin, il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est bien. Fonctionne parfaitement bien. Alors fonctionne parfaitement bien, on l'aura vu là ensemble. Le mode suivi de visage ou d'objet fonctionne bien. Moi je l'ai essayé, donc vous pouvez me croire, mais pas sur tous les téléphones. Là on a vu ensemble que sur le Honor 10 c'était un peu le mode bourré quand même. Hein. Donc ça c'est un peu problématique. Bon voilà, faudra me croire sur parole, ça a marché sur le Lenovo Z5, pour une fois qu'il y a un truc qui marche là-dessus, et ça marche aussi sur Mi 810. Donc ça c'est cool. La stabilisation, par contre j'ai rien à dire, c'est vraiment nickel. Alors comme j'avais abordé sur certaines vidéos, je vous mettrai quand même en description. Si vous utilisez Open Camera, je vous invite à utiliser Open Camera avec un système comme ça. Oubliez le motion time lapse, oubliez toutes ces conneries qui ne servent pas à grand chose, que je pense, comme moi, vous n'utiliserez pas. Vous voulez un stabilisateur pour stabiliser l'image. Parce que, comme moi, comme tout le monde, eh ben, utilisez Open Camera, faites vos réglages avec Open Camera et utilisez le stabilisateur en mode normal. Vous ne prenez pas la tête. En plus, il est assez agréable, il n'est pas trop lourd. La prise en main est plutôt chouette. Donc ça, c'est bon aussi. Voilà, donc prise en main, ouais, voilà, donc prise en main, j'ai marqué dans les puces, effectivement. L'autonomie aussi, l'autonomie, pour l'instant, c'est encore un peu jeune pour moi. Je vais faire mon mois d'essai. Et je vous dirai vraiment ce qu'il en est, mais l'autonomie, je pense qu'on va être vraiment sur du 12 heures, 11 heures d'autonomie, suivant les mouvements que vous faites, si c'est du sport ou autre. Bon voilà, c'est des trucs aussi à prendre en compte. Plus le moteur va fonctionner, moins il y aura d'autonomie, ce qui est tout à fait logique. Mais ça reste du brushless. Brushless, ça ne consomme pas des masses. Donc ça, c'est cool. Alors la griffe, j'ai marqué, ouais, la griffe plus la garantie. C'est vrai que la griffe, on a quelque chose de vraiment chouette qui abîmera pas les téléphones. Ça touche vraiment jamais le plastique, donc ça touche que le silicone, et le pad en silicone est de bonne qualité, donc ça touche le silicone et vous n'aurez pas de soucis, même de détérioration de son. Non, c'est vraiment chouette ça, j'ai pas noté de soucis là-dessus, au contraire la griffe est plutôt chouette, ça accepte les 6 pouces, hein. J'ai essayé avec le Mi Max 3, ça marche, avec le Mi Max One qui est un peu plus large, ça passe pas, hein. Non, déjà ça fait char à voile avec le truc et avec le vent, c'est un truc que je répète aussi, prenez vraiment en compte qu'il faut un petit téléphone, plus vous aurez un petit téléphone, mieux vous aurez une stabilisation. Parce qu'un téléphone c'est bien, mais quand il y a un peu de vent comme ça, même avec un micro-cravate, tu auras un bon son, ce que tu veux, mais avec le vent ça va quand même vibrer, parce que le vent pousse sur le téléphone. Donc ça, prenez en compte un téléphone assez petit, pour éviter ce genre de problème. Moi je l'ai vécu, c'est un peu chiant parce que tu arrives chez toi, tu es content, tu as tout stabilisé, en fait la vidéo elle est vraiment pas terrible quoi. Merde, à cause du vent, génial. Donc voilà, la griffe plus la garantie DJI qui me semble qui est de 2 ans, donc 2 ans, voilà, j'ai envie de te dire, tu risques pas une grosse perte là. Si ça ne te plaît pas, tu peux le renvoyer, donc ce sera un lien Amazon que je vais vous mettre. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer, vous pouvez être remboursé s'il y a un moindre souci dessus, donc non, là vous avez vraiment la garantie DJI. Autant ils grattent sur ce qu'il y a dans la boîte, autant pour le reste je trouve qu'ils sont là et ça c'est bien. Donc ça vous pouvez leur faire confiance, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une bonne boîte. Ils ont réussi à se faire un nom assez vite, donc je vous dis que c'est une bonne boîte. Alors les moins, le prix, le prix est assez élevé, on est au-dessus du Smooth 4. Là je n'ai noté moi le prix sur Amazon actuellement, il était au prix de 149 €. Donc c'est un investissement, vous payez la garantie bien sûr dans ce prix-là, donc c'est à prendre en compte. Voilà, donc c'est à vous de peser le pour ou le contre. Vous avez une garantie, vous avez un module qui tient bien, qui n'est pas trop gros, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez facile à ranger dans le sac comparé au Smooth 4, une prise en main qui est vraiment démentielle, une sortie USB normale, ça ce qui facilite vachement la vie si vous voulez recharger votre téléphone en cours d'enregistrement. Donc c'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça à prendre en compte. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? La finition plastique, alors ça c'est un truc qui me gêne, mais c'est surtout les stabilisateurs maintenant. Alors, ça va être dur pour moi, parce que ça reste un truc personnel. C'est vrai que la batterie amovible, ça me gêne qu'elle y soit pas, même si là, bon, ils ont fait l'effort de mettre du lipo, mais putain, une batterie amovible, et du métal quoi, tu le fais tomber, t'as juste un petit pet et t'as pas le truc qui se barre en cacahuète. Bon là je l'ai pas fait tomber, je vous invite pas à le faire tomber, c'est pas une bonne chose. Dans les petits moins, donc je parle aussi de la Dragon, c'est vrai qu'ils auraient pu nous faire un petit port Dragon, ça coûte que dalle, tu fais juste un petit port Dragon, tu l'assures avec ton poignet, et en cas de problème ou une bousculade dans un salon, ou par exemple à la Vapexpo ou autre, et ben, votre truc ne tombera pas par terre, il va au moins, parce que là vous le faites tomber avec votre téléphone dessus, si c'est en plus le dernier iPhone à la mode,
là tu pleures. Dans le salon, tu seras peut-être le seul à pleurer, mais tu vas pleurer. Oui, tu vas pleurer, je te le dis. Donc ça c'est fait. Alors, manque de 360, ça c'est un truc, c'est pareil. Sur le Smooth 3, on avait une rotule qui permettait de faire un 360, même ce que tu voulais, il n'y avait pas de limite, c'était nos limites. Tu pouvais le tourner, bon ça faisait vite gerbé, mais bon tu pouvais le faire. Tandis que là on a un blocage, comme sur le Zhiyun Smooth 4, comme sur tous les stabilisateurs maintenant, ce qui est dommage. On a un blocage, donc à cause des fils bien sûr. Voilà, c'est un truc à prendre en compte. Donc vous aurez les 3 clics pour faire le facecam. Donc il faudra un téléphone avec une bonne caméra avant si vous voulez vraiment faire une faciale. Ouais, enfin bon, tu m'as compris. Si tu as l'esprit mal placé, c'est ta faute, c'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est un peu problématique. Et la batterie inamovible, j'ai marqué. Donc voilà. Un peu des bons points, des mauvais points, mais par contre c'est vrai que la garantie constructeur, moi c'est tout de suite, ça efface tous les mauvais points. Parce que si t'es pas satisfait, tu le renvoies. Hop, allez, on passe à autre chose. Donc ça c'est cool. Donc vous aurez le lien d'Amazon dans la description pour retrouver le DJI Osmo Mobile 2. Donc une bonne affaire, ouais, une bonne affaire, vraiment une bonne affaire. Comme je vous ai dit, l'hypo, ça tient bien, donc ouais, il n'y a pas de souci. Vous aurez aussi le site Emodroid, parce que Emodroid c'est aussi un site de deal où on partage avec la team quelques deals, donc Gearbest, Banggood, Amazon. Et donc ça, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez une ristourne, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, je vais faire mon test sur un mois si ça ne vous a pas suffi. Et on va voir si on peut un peu faire autre chose avec le mode. Alors j'utiliserai peut-être un autre téléphone, j'en sais rien. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc venez sur Instagram, donc sur Instagram et Facebook. Hein. Je vous mets au courant les gens la plupart du temps. Donc il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, comme tu veux. Allez, ciao tout le monde. Bye. Ok, petit test de stabilisation. Donc là, je suis sur le Honor 10, j'ai enlevé la stabilisation, je suis sur le DJI Osmo Mobile 2 et on va viser la cabane là-bas. On va voir ce que ça donne. Donc il y a 2 obstacles. Je suis sur un terrain, bon, tranquille quoi, mais bon, on va quand même voir ce que ça donne. Mais normalement, niveau stabilisation, il est nickel. Allez, c'est parti. Donc là, je tiens vraiment droit. On va faire un petit jump ici, on va voir s'il décroche ou pas le con. Tac, non. Hop, nickel. Allez, je reviens au sac en courant. Eh bien, c'est parfait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Bon, à part l'exposition, hein, c'est le problème. J'ai pas mis l'application Open Camera. Je suis en 60 fps avec le mode Pro du Honor. Bon, peu importe. C'était une petite parenthèse comme ça. Bon, voilà. Je rajouterai ça au montage. Feels like I'm losing touch. Nothing matters to me. Nothing matters as much. I see you left a mark.